Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo courte parce que j'ai ressorti un jeu. Euh, Ça fait un moment que je l'ai pas ressorti, en fait je l'ai ressorti oui et non, c'est-à-dire que j'ai récupéré une version française avec son extension et je récupérais le jeu Terminator Genesis, le jeu de plateau, un beau Terminator ici. Et ce jeu, j'avais en mémoire que c'était un excellent jeu. Pas parce qu'il révolutionnait le genre, pas parce qu'il y avait des mécaniques de fou, ni à cause du thème d'ailleurs, mais parce qu'il est plaisant, parce que le thème est respecté, en tout cas celui de l'escarmouche dans le monde de Terminator, enfin dans le monde du combat entre les humains et les machines. Et ce jeu je trouve ce jeu formidable quand même, parce que avec des règles claires, dans un manuel de jeu avec des règles franchement claires par rapport à d'autres jeux qu'on peut voir maintenant, des règles plutôt limpides, une exécution simple de l'ennemi, donc l'ennemi est automatique, il n'y a pas d'ennemi, c'est un jeu coop, et bien on revit une tension d'escarmouche entre les machines et les hommes, donc les machines qui reviennent sans cesse en nombre, et nous qui devons, au milieu de tout ça, faire nos missions, et nous échapper sans prendre trop de bastos, sans être tous tombés au sol. Et c'est vraiment un jeu super sympa. Je recommande vraiment le jeu, même le jeu de base. Il n'y a que 7 missions, mais chaque mission a son lot d'aléatoires au niveau de la position des pions objectifs. Donc les objectifs de la mission seront les mêmes, mais la partie va changer en fonction de l'endroit où vont arriver les renforts à chaque fois, puisque les renforts, on tire, pour la première mission, c'est 2D, et en fonction de l'endroit où spawnent les ennemis, ça va changer. En plus, dans cette première mission, il y a moins de lieux de spawn au début de la partie, et ils augmentent au fur et à mesure. Donc la tension augmente parce que le nombre d'ennemis augmente. Mais vous voyez que là, sur ma partie, ici, j'ai mes 3 personnages principaux, avec le gardien, qui est le T800 récupéré dans T2, donc Arnold. J'ai ici John Connor et Kyle Reese. Donc il a fallu que j'explique à mon fils que c'est son meilleur pote, mais c'est son père aussi. Et mon fils a rien trouvé mieux que de dire mais ils sont tarés. Et là on a nos petits plateaux de personnages super simples avec des emplacements pour mettre des dés d'action. Voilà, chaque personnage a 4 dés d'action. On a des cases ici. Toutes les actions sont réalisables avec n'importe quel dé, ce qui fait qu'il y a très peu de frustration. Et en fait, placer certains dés dans certains emplacements va nous permettre parfois de gagner des capacités. Donc la valeur du dé n'est pas là pour vous restreindre, mais pour augmenter, améliorer votre capacité. Par exemple, sur cette arme-là, je vais pouvoir placer n'importe quel dé pour faire des attaques. Donc un pour la première attaque, un deuxième pour la deuxième attaque. Et si je mets un 5 ou un 6 dans un emplacement, je pourrais relancer un des résultats des dés d'attaque. Et ça, c'est vraiment génial, parce qu'on n'a pas la frustration de ne rien pouvoir faire. Et au contraire, d'optimiser, en fait, quand on a des résultats, dire « Ah, est-ce que je vais me déplacer plus loin, plus vite, ou est-ce que je vais utiliser le dé pour avoir une chance de relancer ?» En plus de ça, vous avez des équipements que vous allez pouvoir trouver. Enfin bref. Ici, j'ai John Connor qui a un fusil de sniper, qui est assez puissant, parce qu'il lance 4 dés, mais il faut être à une distance minimum de 5 de la cible, ou 12 maximum. Bon, lance 4D, c'est quand même pas mal, et les attaques de cette arme infligent une blessure supplémentaire, donc vous avez déjà ça. Et si vous mettez un 5 et un 6, elle est hyper puissante, parce que les points, les symboles de points sur les dés, font une touche en plus. En plus des capacités qu'on pourra avoir. Et ce qui est génial dans ce jeu aussi, c'est l'aspect réaction des ennemis, puisque sur les ennemis, vous avez en fait le symbole de crâne. Donc le symbole de crâne, quand l'ennemi attaque, c'est une touche. Il n'y a que ce symbole-là qui touche. Donc sur un D6, ils ont 2 chances sur 6 de toucher. Ceux-là, ils lancent 3D en attaque. Mais par contre, quand on attaque, et qu'on fait des symboles de crâne, ça déclenche des réactions de l'ennemi. Et ça aussi, c'est un truc que je trouve génial. C'est-à-dire que quand je vais attaquer l'ennemi, potentiellement, si je tire des dés rouges, et plus j'en tirerai des dés, plus il y a de chances qu'ils réagissent, et ils agissent à leur tour. Donc là, dans ce premier scénario, avec ces ennemis-là, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que les drones qu'on voit ici annulent une touche, et les T800 qu'on voit à côté
eux par contre ils se rapprochent d'une case et font des dégâts aux ennemis adjacents, donc aux alliés adjacents en fait. Donc voilà, et je voulais revenir dessus parce que ce jeu, je pense que c'est le genre de jeu qui passe, qui a pas eu assez de buzz, je pense. C'est un jeu à licence, donc on se méfie souvent des jeux à licence. En plus, il y a eu un jeu d'escarmouche plutôt moyen qui s'appelait Terminator Genesis aussi. Et ce jeu de plateau, par contre, est vraiment très cool. J'ai récupéré le jeu avec son extension en français, l'extension Fall of Skynet, la chute de Skynet, qui apporte 6 missions supplémentaires et qui apporte surtout un générateur de missions pour pouvoir faire des maps un petit peu variées, avoir des missions très, très différentes. Mais vous voyez, là j'ai remis seulement le scénario 1 pour me remettre dans le jeu, et même ce scénario-là me plaît énormément. J'ai retrouvé rapidement mes marques, j'ai retrouvé le pourquoi j'avais adoré ce jeu. Entre le petit placement de dés qui est pas compliqué. Vous voyez que les Warhammer Quest utilisent exactement le même système de dés, de placement de dés. Mais je le trouve tellement mieux fait ici. C'est tellement plus simple, tellement moins frustrant que de dire, bah ok, là, il faut que je mette un dé qui vaut 3 ou plus. Donc quand vous avez un jet de dés pourri où vous avez 3, 1 et 1, 2, bah vous faites pas grand-chose. Ici, bah, vous allez pouvoir faire toutes les actions que vous pouvez, mais vous n'aurez pas tous les avantages des équipements que vous trouvez, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Il y a une grosse variété, en plus, avec l'extension, il y a pas mal de personnages supplémentaires. C'est vraiment super agréable. Je joue en solo avec 3 personnages. Parfois, mon fils vient jouer avec moi parce qu'il aime bien jouer le gardien. Et c'est super cool, quoi. C'est super cool. Même le truc des spawns, là, où il y a les valeurs des dés. Donc, en fait, là, sur la partie, on lance 2 dés pour le spawn des ennemis. Et bah, si jamais vous tirez un 5 et un 6, bah, les 2 ennemis vont arriver ici. Sinon, si vous faites un 5 et un 2, bah, le 5 va arriver ici. Et le 2 va arriver à l'autre bout. Voilà, vous ne savez jamais exactement à quel endroit les renforts vont arriver. Et ça, c'est plutôt sympathique. Les lignes de vue, c'est pas compliqué. C'est du moment que j'ai un coin de la case de l'hexagone qui touche un coin de l'autre hexagone, c'est bon, il y a une ligne de vue. Et la seule chose qui barre les lignes de vue, ce sont les murs rouges. Les figurines, les obstacles comme ça ne barrent pas. C'est très très simple. Et la distance, on la compte en hexagone. Rien de plus simple, on se pose pas de questions. Il n'y a pas d'ambiguïté, je trouve, sur la ligne de vue. Bon, moi, j'utilise quand même ma petite réglette pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises. Mais généralement, c'est très très simple. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bah rien, ce jeu est... c'est vraiment... J'ai pas dû le mettre dans mes top jeux, et pourtant il devrait y être. Parce que même s'il n'est pas le plus original, avec son placement de dés pour les actions, il est très bien réalisé, je trouve. Les composants, peut-être un petit peu en deçà, mais moi je trouve que ça suffit largement. Mes figurines, elles vont très bien. La boîte, c'est pas une grosse boîte. La boîte de base, c'est pas une grosse boîte. La boîte d'extension, c'est pas une grosse boîte. Donc ça vous prend pas des masses de place, et pourtant vous vous marrez rapidement dessus. J'y joue souvent en solo avec mon fils, et je pense qu'en multi c'est très sympa aussi. Les tours vont plutôt vite. Ici, ce qui est amusant, c'est qu'on a une rivière en fait d'ennemis, et donc on a une séquence d'ennemis qui vont venir au fur et à mesure. Donc quand on élimine un ennemi, on le met à la fin de sa file d'attente de cette couleur-là, et ça repart et ainsi de suite. Et pourquoi il y a 3 couleurs ? En fait, les 3 couleurs, ce sont les 3 personnages que j'ai ici, du rouge, du bleu et du blanc. Et en fait, quand un personnage s'active, une fois qu'il a terminé son tour, on retourne son pion ici pour dire qu'il a terminé son tour, et on active tous les ennemis qui sont de sa couleur. Donc lui, ce serait pour Kyle Reese, tous les bleus. On fait un jet de renfort, donc il y a 2 bleus qui vont arriver, sauf si le numéro n'est pas présent sur les points de spawn, et ensuite on active tout ce qui est sur le plateau, dont ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs. Et donc on va les faire tous se déplacer et ensuite tirer. Et ils vont viser la cible la plus proche. Il n'y a pas de complexe non plus, c'est pas complexe non plus, on s'embête pas, c'est la cible la plus proche, c'est une bonne réaction de robot programmée, et ils s'arrêtent dès qu'ils sont à portée pour tirer. Donc vous voyez, les T800 qui sont ici, ils se déplacent que de 4, mais par contre ils tirent jusqu'à 6 de distance. Donc dès qu'ils sont à portée de tir, ils s'arrêtent de marcher, et ils tirent, et ils lancent 3 dés d'attaque. Bref, voilà, donc c'était un petit rappel que Terminator Genesis, c'est vraiment un super jeu. J'avais fait des vidéos il y a pas mal d'années, je crois qu'il y a 4 ans quand c'était en VO. J'ai fait mes premières vidéos il y a 4 ans en VO. Après, quand il est sorti en VF, il y a eu une autre série de vidéos qui sont sorties. Franchement, si vous aimez le thème SF, le type escarmouche comme ça, avec des missions,
Je vous le conseille, même si vous n'êtes pas un fan du Terminator, parce que c'est vraiment très très cool en type de jeu. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bon, alors pour illustrer mes propos, je vais essayer de vous faire la fin de la session du scénario, puisqu'on est dans un nouveau tour, et que l'objectif de mes personnages, de mes 3 personnages ici, maintenant qu'ils ont récupéré des jetons, des ressources qu'ils devaient récupérer, doivent se diriger vers le camion ici, rentrer par les côtés, et se placer dans le camion. Et une fois qu'ils ont fait tous les 3 ça, on a terminé la partie. On n'est pas très loin, mais évidemment, on est toujours sujet à l'attaque des différents ennemis. Et là, il y a un bon lot d'ennemis qui arrivent sur le lieu. Donc, une des choses qui est très sympa aussi dans le jeu, c'est de décider qui est-ce qui va jouer en premier, parce qu'on sait que la couleur qui s'active en premier va déclencher les ennemis de cette couleur-là. Donc si c'est le gardien qui s'active, les ennemis blancs, il n'y en a plus sur le terrain, vont attaquer. Alors il n'y en a plus sur le terrain, mais ils vont arriver en renfort. Donc ils peuvent très bien arriver, si je fais les 5 et les 6 en renfort, ils vont arriver tout près du camion, ce qui va nous poser problème. Si on active les bleus, ils sont ici directement, donc il vaudrait mieux les éliminer aussi. Et si on active les rouges, ce serait pas mal aussi. Donc voilà, il faut choisir qui est-ce qu'on va activer. Et je crois que je vais faire bouger le Terminator pour qu'il puisse défourailler quelques ennemis. Lui, on va le laisser à Reese. Lui va éliminer celui-là. Allez, c'est parti, on va faire le Terminator en premier. Donc on lance ces 4 dés. Et on va les placer, on va le faire agir. J'ai un feu. Il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais tirage, mais c'est seulement qu'on peut profiter parfois des résultats. Donc on va faire une première attaque. Donc mon Terminator ici, il va viser avec son arme, il va faire une attaque avec 3 touches, avec 3 dés, et... Aïe. Évidemment. Alors, faut pas que je la fasse avec ça d'ailleurs, faut que je la fasse avec ça, mon attaque. Ah non, je l'ai fait avec le 5, mon attaque. Donc j'ai fait 2, mais il a fait un crâne rouge, et le crâne rouge diminue de 1 la valeur de... m'enlève une touche, et donc il se défend, je ne le touche pas, je ne le détruis pas. Et on ne cumule pas les dégâts sur les ennemis, c'est soit on les élimine, soit ils sont toujours vivants. Ok, donc l'attaque a raté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer d'abord. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. 6, je peux mettre là. Je vais blaster une deuxième fois. Je vais blaster le Terminator qui se trouve ici. Par contre là je place un 2, ce qui fait que j'ai le droit de relancer le dé d'attaque si j'ai besoin. Donc 3 dés. Alors, bon, j'ai même pas besoin de relancer le dé. Je pourrais le faire quand même. Voilà, je lui ai fait 4 dégâts. Le point il me sert qu'en défense pour le gardien. Donc 4 dégâts, ça le suffisait pour l'éliminer lui. Et ensuite, soit je me répare, soit je monte directement, ou alors... Ah non, je peux plus attaquer là. Je vais peut-être me réparer. Alors, soit je reste ici, soit je me rapproche du Terminator pour qu'il m'attaque moi s'il y a besoin. Qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, là, je bloque l'entrée si je fais ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc on va se déplacer. Je vais me déplacer là. 1, 2, 3, 4. Je suis le gardien, je suis pas le gardien. Je me mets ici. Et je termine mon tour. Donc lui, le gardien, il termine son tour. On va lancer des renforts pour savoir où arrivent les ennemis. 4 et 2, et donc on place des ennemis blancs en 4 et 2, donc on va être sur le 2, le 2 il est là-bas, et le 4, il est au fond. Là pour le coup c'est plutôt cool, parce qu'ils sont loin,
Et il n'y a qu'un seul autre ennemi blanc. Donc maintenant, une fois que j'ai fait arriver les nouveaux ennemis, je les déplace et je tire si je peux tirer. Donc on va prendre ceux qui sont les plus proches. 1, 2, 3, 4, il peut tirer sur personne, lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a personne. Lui, il se déplace de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais il va pas plus loin. Et il pouvait pas tirer sur quelqu'un. 1, 2, 3, 4. Lui, c'est pareil, il peut pas tirer sur quelqu'un. Donc les blancs sont activés. Et on a eu de la chance. Ils ne sont pas shootés du tout. Donc je vais pouvoir rejouer un deuxième personnage. Mon Kyle Reese, il est très mal. Il a 3 de dégâts. S'il prend encore un dégât, il tombe au sol. Et lui, il faut que je crois que je le fais rentrer dans le camion. Ou alors juste à côté et le soigner. Si j'active les bleus, ouais, on va activer les bleus. En espérant qu'on fasse pas 5-6. En fait, là, ici, dans le scénario, si on fait pas 5-6 au niveau du renfort, on devrait pouvoir s'en sortir. Allez, on joue Kyle Reese. Ou je joue John Connor, comme ça il pourra soigner Kyle Reese. Peut-être. Quoi qu'il a 2 blessures, John Connor. Et par contre, les rouges, ils sont nombreux. Ils vont arriver vite. Ah oui, non, les rouges, ils sont super nombreux. C'est une très mauvaise idée. D'ailleurs, il faut que je dégage des rouges, parce que eux, ils vont nous embêter. Allez, on va jouer Kyle Reese, du coup. Alors, avec Kyle Reese, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une première chose qui est de tirer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais garder mon 6 et mon 4. Je vais tirer avec un 5 sur le drone qui se trouve ici. Oh, très mauvais. Très très mauvais, je ne touche pas. Ok, ça c'est pas cool. Donc je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais tirer. Je vais tirer sur le Terminator qui se trouve ici. Et là c'est bon, je l'explose parce que je fais 2 résultats plus 1. Donc ici en fait je fais 1, 2, 3, plus 1, 2 de dégâts, parce qu'on peut le compter autant de fois qu'il y a 2 points. Donc j'explose le Terminator, le T800 qui se trouve ici. Celui-là il disparaît. Et il me reste un, ce que je vais faire c'est que je vais me reposer et retirer une de mes blessures. On termine le tour de Kyle Reese. Et à ce moment-là, donc vous voyez qu'on a le camion qui est ici, nos bonhommes ils sont pas loin quand même, ils sont vraiment pas loin. Par contre on fait les renforts bleus. Alors, les renforts bleus, on peut tout éviter sauf on veut pas le 5 et le 6, sinon on risque pas de terminer la partie. Et on fait 3, double 3. Alors double 3 c'est marrant parce que du coup ça fait arriver 2 bleus là où il y a le numéro 3, donc au fin fond. Bon, c'est 2 drones, mais c'est pas très grave. Et il n'y a pas d'autres bleus sur le plateau, parce qu'ici on les avait éliminés. Donc on fait avancer, il y a un T800 là-bas au bout, mais 1, 2, il peut pas y aller. Il est un peu bouché. Et après les drones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eux aussi, j'ai tous les drones qui sont bloqués par le rouge et le blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je les rapproche au maximum. 7. Alors c'est assez amusant parce qu'ici, je sais pas si ça se voit sur la caméra. Ici j'ai un embouteillage qui est ici. Juste là. Parce que j'ai pas fait activer les rouges et le blanc. Et donc ça a bloqué les renforts qui sont arrivés par les autres tirages. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors normalement les figurines traversent. Hein. Il n'y a pas de limitation, c'est quoi. Les alliés marchent au-dessus des alliés, les ennemis entre ennemis ils passent l'un par-dessus l'autre, il n'y a pas de problème. Et donc le tour de Kyle Reese est fait, il a plus que 2 blessures au lieu de 3, c'est pas mal, et on va passer au tour de John Connor. John Connor, donc je pense que ça va être le premier que je vais faire rentrer dans le véhicule, peut-être. Mais d'abord il va faire un tir avec son arme, il a son super sniper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4...
Oui, il va pouvoir tirer au sniper avec 4D. 4D contre le drone. Il va sûrement faire l'autre après. Parce que là, tous les rouges vont s'activer, donc ça va être un petit peu... Et pourquoi j'utilise un 4? Ça sert à rien, je vais utiliser un 2. Tant qu'à pas relancer, autant que ça fasse ça. Donc en plus, ça fait une attaque en plus. Donc là, j'ai 2 crânes. Aïe. Alors... En attaque, j'ai un point, j'ignore un crâne. Super. Donc 2, plus un crâne, ça ferait moins 1. Mais vu que ce sont des munitions qui font plus 1 en dégâts, bah ça fait 3, moins 1, ça fait 2, et ça élimine le drone. Donc lui, il est éliminé. En tirant d'ici. Et est-ce qu'il retente sa chance au tir contre celui-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, s'il est à portée de mon sniper. On pourrait peut-être en profiter encore. 4D encore. Et après, on va rusher dans le camion. Et là, c'est sans problème, puisque c'est pareil, j'ignore un crâne rouge. Donc voilà, j'ai un tirage comme ça. J'ai un crâne rouge qui ferait moins 1 de dégâts. J'ai quand même 3 dégâts, donc ça fait 2. Et mon point, et là j'en ai plusieurs, ignore un crâne en attaque. Donc ça reste à 3 dégâts, et le drone n'a que 2 en défense. Il est éliminé. Ok. Donc là, c'est un super tour. Il me reste 2 dés de valeur 4 à placer. Et j'ai pas fait de mouvement. J'ai pas fait de soin non plus. Donc on est toujours à la... On a toujours le risque. Je peux faire 2 mouvements pour rentrer dans le camion. Par contre, si je tire les rouges et qu'ils font 5, c'est vrai, on va essayer de faire ça. On va rentrer dans le camion. Allez, on protège John Connor. Et lui, il fait 1, 2, 3, 4. Et puis 1, 2, 3, 4. Voilà, il est placé dans le camion. Donc lui, normalement, il ne va pas être touché par les ennemis, puisqu'il est dans un obstacle qui est tout en rouge. Ok, et donc il a terminé son tour, et on va faire les renforts du rouge. Donc là, c'est important. 5, 6, ça ne nous condamne pas, mais on n'est pas bien, parce que j'ai mes 2 personnages, enfin le gardien qui a une blessure, donc il peut en prendre que 2 maximum avant de tomber au sol, et lui, 2 blessures aussi. Donc on va espérer que ça passe. 4 et 2, coup de bol. Les rouges 4 et 2. C'est encore au fond. Et après on fait déplacer les rouges. Donc là il y en a un qui est tout proche de rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui il arrive ici, mais de toute façon, et même s'il a été un peu plus loin, les drones ne tirent qu'à 2. Donc 1, 2, il ne pouvait pas nous toucher. Donc ça, c'est super cool. Il y a un T800 là. 1, 2, 3, 4. Lui, c'est pareil, il ne peut rien toucher. 1, 2, 3, 4. Ils sont super loin. 1, 2, 3, 4. Mais vous voyez que j'ai comme une grosse marée de machines qui arrivent vers moi. Et j'ai de la chance, ça fait 2 tours ou 3 tours de suite que j'ai pas de renfort ici. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Et on a terminé le tour de John Connor. Tous les joueurs ont joué, donc on va retenir un marqueur pour dire qu'ils sont prêts à nouveau, et on peut recommencer un tour. Chose super intéressante, il n'y a pas d'ordre de tour. Ça veut dire que là, j'ai terminé avec John Connor. De toute façon, il va rester dans le camion, il va pas jouer tout de suite. Et par contre, je peux très bien dire, je reprends par le gardien ou Calories, et à chaque tour, je peux décider. Potentiellement, je peux avoir un joueur qui joue 2 fois de suite, enfin un personnage, parce qu'il aura terminé un tour précédent, et il rejouera en premier au tour suivant. Donc ça, c'est très très sympathique. Il y a beaucoup de drones en bleu là-bas. En bleu, qu'est-ce qui pourrait arriver au niveau des renforts? Ouais, c'est tous à peu près la même chose. Et en rouge, c'est des... C'est plus intéressant d'avoir peut-être du rouge, mais c'est John Connor le rouge, il est déjà planqué. Et le blanc, c'est pareil que le bleu en termes de renfort. Dans tous les cas, s'il y a des renforts ici, ils vont l'attaquer celui-là, parce que c'est le plus proche. Et c'était mon idée, de toute façon, de faire ça. Donc on va commencer par faire Reese. On va lancer les 4 dés de Reese. Kyle Reese. Et Reese, j'ai envie de dire qu'il va rentrer. Et qui va laisser le T1000 se débrouiller. Donc on va faire 2 mouvements. Un 3 ou un 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après il va se soigner. Et puis voilà quoi. Et c'est la fin de son tour. Donc on va activer les bleus par contre là. Donc on fait les renforts. En fait là, ce qui va devenir dangereux, ce sont les renforts.
Encore 4 et 2, je suis verni. Hein. Donc renfort bleu, 4 et 2. Ils sont tout au bout. Et quand ils se déplacent, 1, 2, 3, il ne va pas aller plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a un petit emplacement, le bleu peut passer devant. Et après, j'ai d'autres bleus qui ne sont pas déplacés. Donc j'ai celui-là, celui-là et celui-là. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ils arrivent de toute façon trop tard pour nous choper. En plus, les drones, ils ont une faible distance de tir. Donc on est très bien. Et puis ça va être au Terminator de jouer. Il va lancer ses KD, il va pouvoir rentrer dans le camion. Ce qui va nous faire terminer la mission. Donc je fais un mouvement de 6. Je peux rentrer en une seule fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux même mettre là en chauffeur. Et on termine la mission. Donc effectivement, ce petit tour de jeu, c'était pas le plus fou que j'ai eu dans la partie. Mais il y a quand même toujours ce stress au niveau des renforts. Parce que si j'avais eu, au lieu d'avoir des 4 et des 2 tout le temps, des renforts 5-6 tout le temps ici, on ne serait pas rentré dans le camion comme ça. On se serait fait dépouiller, peut-être on aurait perdu la partie. Donc voilà, en tout cas, Terminator Genisys, je vous le conseille. C'est un super jeu, très simple. En plus, il existe en français maintenant. Peut-être difficile à trouver, mais très très agréable. Les figurines ne sont pas les plus belles figurines que vous aurez vues, mais ça représente des Terminators. Les personnages, on reconnaît les visages par rapport aux illustrations. Alors, c'est peut-être pas le meilleur opus de la saga, celui-là, mais c'est pas très grave, parce que ça a donné lieu à un bon jeu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!